Salut encore et bienvenue à tous dans les grandes lignes pour cette première édition de l'année 2022. Nous saisissons l'occasion pour vous souhaiter le meilleur parcours qui soit en cette année tout juste entamée. À vous tous et à vos familles, courage, résilience et opportunité. Retour dans cette édition au Centre Nelson Mandela pour la culture africaine pour vous inviter à profiter des derniers jours de l'expo L'Afrique dans moi, qui reste visible jusqu'au 15 janvier 2022, sauf imprévu. Suivez la ligne. Retour donc à cette exposition qui se tient depuis le 27 octobre 2021 à la Tour Koenig, vestige de notre patrimoine transformé depuis peu en galerie et espace artistique. L'année dernière, l'aménagement de ce nouvel espace, baptisé l'Espace L'Art, dans la tour restaurée, marquait également les 35 ans du Centre Nelson Mandela pour la culture africaine. L'Espace L'Art accueille donc jusqu'au 15 janvier 2022 une exposition réunissant une trentaine d'artistes. Maîtres passés, plasticiens actuels, artistes émergents se partagent ce panorama de l'art contemporain intitulé « L'Afrique dans moi ». Nous avions parlé la dernière fois avec la commissaire Karen Yvon. Cette fois, quelques artistes participants partagent avec nous leur motivation et le sens de leur travail. Ces propos ont été recueillis durant le mois de novembre 2021. Rencontre. Centre Nelson Mandela est installé à la Tour Koenig depuis 2011. Ici même, en face avec la Tour Koenig. Et puisque ils font partie de la mission, nous avons décidé pour transformer la Tour Koenig, donner une nouvelle vocation artistique de par notre mission. Cette manifestation donne la part belle à l'art mauricien, mais également à l'art contemporain africain. La thématique de l'Afrique dans moi explore cette relation que nous avons en tant que Mauriciens avec le continent africain. Ça explore la relation de l'Afrique avec Maurice et de Maurice avec l'Afrique à travers l'art. Et nous avons pris une sélection d'artistes dont les œuvres reflètent une certaine relation avec le continent africain. Se déclinant en 6 espaces différents, cette collection propose un riche dialogue visuel et une immersion au cœur de ce qui relie Maurice au continent africain. Et l'Afrique, il n'est pas seulement géographique, mais il est dans nous ADN. Donc nous faisons une demande Bandimoun, peu importe le groupe ethnique, peu importe la foi, qui était sur l'Afrique la plus haute. En tant qu'artiste, qui a un point de vue différent de mon anthropologue, de mon historien, nous faisons une demande, l'artiste exprime qui était l'Afrique, qui était la beauté de l'Afrique, qui est environ 55 États africains. Hormis cela, qui a une richesse culturelle extraordinaire, mais pour nous, Mauriciens, qui était l'Afrique pour nous? Alors personnellement, je suis vraiment heureux d'être là et parce qu'il me trouve ça là magique, il m'a rien intéressant, notamment sur l'architecture et quand on connaît sur l'histoire, ce qui vient de passer ici et qu'ils ont dit ça là, il y a une rayonnance patrimoine, m'a rien important et qui voilà, les visiter et appartenir à le patrimoine. Le fait qu'il m'opère ici, qu'il a la chance d'exposer ici. Ouais, je suis content et c'est une jolie expo, c'est une jolie scénographie et un bon tableau de bien mettre en avant. Alors, je expose 2 œuvres et un tableau qui s'appelle Enraciné et là, une sculpture Tudim. Tudim, c'est là, il passe dans le dessin là. Donc, mon travail par rapport au thème qui Karen proposé. Je sais comprendre un peu justement la partie de l'Afrique parce que en ce moment, on peut vraiment travailler un peu l'identité, on peut essayer de réfléchir mon identité ou l'identité mon pays, etc. Et c'est une mixité. Et l'histoire qui s'est amenée, du coup, c'est un peu ça qui m'a dessiné le Tudim ici. Donc, c'est une espèce de petit parcours, un petit parchemin
me prend plaisir à faire en ayant le thème in the back of my mind. Pour moi, il y a une grande fierté, parce qu'il parmi tout les non artistes qui ici, il y a une grande fierté où je peux exposer. Il y a une grande opportunité pour faire moi connaître en tant qu'artiste. Je trouve qu'il est bien difficile, mais je me marie fière et je me sens moi privilégiée. Moi, je m'interprète en tant qu'une richesse culturelle déjà, parce que je pense que nous, tous dans Maurice, nous, un pays d'Afrique, une île d'Afrique, si on veut. Et voilà, moi, je me sens fière, surtout. La plupart de mes œuvres, d'après mon émotion, ils reflètent mon émotion. Mais cette œuvre-là, en particulier, mon envie d'explorer mon identité. Et malgré ça, mon émotion, il toujours prend le dessus. Et il représente un monde qui déborde des émotions et qui peut rosser l'identité. Et à travers le thème l'Afrique dans moi, il rentre dans mon identité. Et souvent, nous cause l'Afrique. Et nous cause l'Afrique. Moi, j'ai déjà voyagé. C'était en 2000. J'ai fait presque 2 mois en Afrique du Sud. Et cette exposition-là, il fait revivre un peu mon voyage en Afrique du Sud. Parce que tout le temps, je m'inspirais un peu de mon design africain. Je m'inspirais un peu de mon personnage africain. Et ça représente beaucoup pour moi. Cette exposition-là, il permet de moi rencontrer de nouveaux artistes. Un artiste émergent qui ne m'a pas connu. Et aussi, c'est une fierté pour moi de venir exposer la première fois dans ce centre-là, qui me trouve un centre extraordinaire, fantastique. Et cette exposition-là permet de moi aussi faire mon travail, voyager, faire les autres du monde qui ne parlent moi, que mon travail. Mon travail, il tourne autour de tout ce qui est autour de moi. Par exemple, je trouve un travail là, qui est la petite, la solitude, et qui est inspiré de mon esclave. Qui libéré, un esclave qui est libéré, maintenant peut demander quelle direction il peut prendre, qui sont l'avenir. De l'autre côté, elle me pose un autre travail et ce qui a pour thème rêveur. C'est un monde qui peut dormir, qui peut rêver un meilleur monde, un meilleur avenir. Voilà, chaque artiste il a une conception personnelle, il y a une pensée personnelle, une réalisation personnelle. Et d'une certaine façon, il est adapté avec une opportunité qui peut venir devant lui. Pour moi, l'objectif principal, on a apprendre qu'il y a une galerie, une officialisée. Mais pourquoi pas, mon travail à exposer, que ça soit permanent ou semi-permanent, pour que les personnes, même si pas comme moi, les connaissent mon travail. C'est une pièce en pierre, on travaille beaucoup en pierre basalte, et les autres pierres qui sont un petit peu familiarisées avec basalte, mais finalement, on a le battre avec un rosse. Un bâtiment, tu peux faire partie l'est. Quand on gagne sa rose-là pour expérimenter, on fait une deuxième expérimentation et troisième, ça devient un succès. Il prend moins un peu le temps, on travaille tout qui soit une ferme manuelle. C'est-à-dire avec ciseaux, marteau et avec toutes les mesures de précaution pour ne pas se blesser. Et donc, on s'est fini de travailler et on a arrivé à comprendre qu'il m'a besoin de donner une expression. Et on pense un petit peu. Il y a beaucoup de monde, parfois les causes de la vérité, parfois les causes menties. Pour mentir, les causes de la vérité, ou parfois la vérité, les causes menties. Et ça tournage qui permet de moi, mon cas, tourner timide, là, les représente oubliés.
Oublier veut dire où mon pas intéresse connaît, où mon pas les sous connaît. À l'extérieur, nous explorons la résilience, la thématique de la résilience exprimée et à travers les matières, mais également à travers le choix des artistes. Donc nous avons l'école de sculpture de bambou qui est représentée ici à travers plusieurs œuvres. L'école de sculpture a été commencée par le maître sculpteur Jean-Lewis Dick. Et la résilience, justement, montrée par cette petite école qui accomplit de très grandes choses et quelque chose que nous voulions représenter et présenter dans cette exposition. Au Dynamo, nous, tout le temps, nous en live. Qui fait nous en live parce qu'il nous bien demandé au niveau international. Et chaque année, nous gagnons au moins 4 voyages qui pourraient le faire en live. Alors, et pour moi, il y a une bonne affaire qui nous peut faire dans nos pays, nous peut préparer nous à l'international. Et ça, il y a une grande affaire. Et là, je félicite et tout le staff du Centre Nelson Mandela pour cette initiative-là. Moi, ordinairement, la lutte qui me permet depuis longtemps, comment dire, pour la famille. La famille peut remarquer que la famille de plus en plus peut désintégrer, peut commencer à casser, peut séparer, ça peut devenir banal. Et moi, je peux faire une sculpture qui concerne la famille. Quand la famille est ensemble, quand la famille est en groupe, c'est un troupeau d'éléphants. Pas casse facile ça. Alors, ça, je peux faire ça depuis assez longtemps et ça peut apporter ce fruit, comme je dis, localement. Et il y a plusieurs prix internationaux avec la famille. Et ici, on a une pièce qui me peut exposer là-haut pour trouver la famille même. Une maman qui peut content ses enfants sur les bois, puis ce petit toutou, etc. Et puis là, il y a des élèves qui peuvent faire extra bien, il y a au moins 3-4 internationales là, ici, avec ces petites pièces que je peux trouver là. Et me dire que la sculpture est en bonne voie. Et les bons mentionner qui collaboration molécule avec le Centre Mandela, il pas date hier, il date depuis 25 ans et nous avons fait beaucoup d'activités ici et même en dehors pour trouver la sculpture de ces jeunes qui aujourd'hui une ténor international, une pièce exposée en dehors. L'Afrique dans moi, déjà, si vous êtes moi, un descendant africain. Et l'Afrique dans moi, nous sommes capables de dire que des sources même, de la racine même, tient dans sa côté, comment dire ça, travail avec la main, manuel. Et servir cerveau, servir le côté physique pour capable de bout les pieds, pour être fort, pour capable. Mais c'est ça l'Africain, c'est ben africain et je tenais tendance tout le temps, tout ce que je trouvais et je ne finis de penser capable de faire votre famille plein. Ça veut dire la sculpture, peinture, même avec la terre et toute matière que je trouvais. Mais je crois qu'on rentre dans ce centre là où vous trouvez l'Afrique dans moi, c'est un peu le grand tableau de Nelson Mandela, fait avec Feikan, c'est vraiment extraordinaire quand on a l'Afrique dans nous. Mais sans pour autant dire que l'Afrique dans nous, nous visons l'église, les autres choses, nous avons l'Inde qui est millénaire, qui nous produit beaucoup de choses extraordinaires. Et puis nous avons un peu, et même l'Europe aussi, qui un pays millénaire et qui fait bien. Mais seulement l'Afrique dans moi, tout ça tombe bien pour le centre Nelson Mandela et qui dit rapproche un peu plus sa sang africaine.
Alors, il était important pour moi, dès cette exposition inaugurale, de commencer à créer des ponts entre le continent et l'île Maurice. Et à travers l'art, et à travers les marchés auxquels les artistes mauriciens peuvent avoir accès sur le continent africain. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de collectionneurs sur le continent qui ne connaissent pas beaucoup les artistes mauriciens. Donc l'idée, en faisant participer ces artistes du continent, c'était aussi d'attirer les acheteurs du continent à venir s'intéresser à ce que nous faisons, nous, à Maurice. Donc c'était une décision stratégique, on va dire, pour donner le ton de l'espace-là, qui est de créer ce lien avec le monde artistique et culturel de l'Afrique. La Tokenik, il m'a dit un écran et il demande à accueillir des bijoux. Et c'est pour ça que nous finissons, entre autres, décider pour transformer en une galerie. Depuis assez longtemps, nous pouvons rêver, nous pouvons penser que tôt ou tard, un jour, nous prenons une galerie. Mais à chaque fois qu'on nous exposait individuel, même avec les autres artistes, même en groupe, nous besoin rôder plusieurs places pour nous gagner une salle de l'exposition. Mais galerie, nous pas tiens. Mais quand on a appris que Nelson Mandela a tourné en galerie, elle est à mon visiter, je n'ai pas pensé que ça se pouvait comme ça. Les films bien conçus, bien organisés, mais les demandes, à mon avis, médiatisées, pour que le public connaisse, touristes connaissent, étrangers connaissent, visiteurs connaissent. C'est bien intéressant parce que ça m'a mieux là, mon pensée lui manquait. Surtout un lieu culturel comme ça et qui a un certain prestige. Parce qu'il est difficile de trouver un emplacement, une salle qui est disposée à faire une exposition pour un artiste émergent. Et moi, je me trouve super intéressant et voilà. Et qui a mené au plus au paysage culturel et surtout le bâtiment et sa lieu d'exposition là, il a mené un plus pour un artiste. Parce qu'il y a un lieu en plus pour nous exposer et surtout, ce lieu-là, c'est un lieu extraordinaire et cadre bien, enfin, moi personnellement, cadre bien mon travail si jamais on a envie de faire une exposition parce que je peine beaucoup de affaires qui est autour de l'Afrique et inspiré beaucoup de design africain. Pour revenir au lieu, à l'espace, à l'architecture, il donne une possibilité différente parce qu'avec la tour déjà, créativement, il est bien inspirant. Cette location que tu étais, il surplombe pour lui. Et du coup, définitivement, il y a matière à créer dans cet espace. Donc, quand il y a l'exposition qui est montée ici, c'est de très bon niveau. Donc, vous pensez qu'avoir un espace de plus pour qu'il nous capable d'exprimer nous, c'est pas de refus. Mais moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est le travail que le centre fin faire ou peut faire sur toutes les recherches, les analyses, les écrits sur l'esclavage, pas que la langue créole, etc. Donc ça, c'est pour moi, il y a un puits qui m'est intéressant pour que nous soyons capables, nous en tant qu'artistes, puissions nous faire une recherche pour que par la suite nous soyons capables de créer. Et moi, c'est cette conversation, ce dialogue-là qui est intéressant. Depuis au moins 20 ans, personne qui gagne un espace coûte beaucoup, au moins capable une vingtaine de jeunes, de artistes confirmés, capables d'exposer et ensemble. Parce qu'à chaque fois, ça coûte séparation entre les artistes et il n'est pas fait trop du bien pour la communauté artiste. Mais là, c'est une très très bonne affaire qui vraiment m'a apprécié et je crois pas que c'est seul, je crois que tout l'île Maurice peut apprécier ce bâtiment qui crée pour ça. Pour moi, ce paysage et sa place qui finit être mise en progression pour une galerie,
il est très très artistique. Et sa structure-là, elle représente le patrimoine de l'île Maurice. Et dans la façon que ça fait une sauvegarde, je saluer le concepteur, et dans la façon qu'il peut gérer, il est encore bon. Mais ne peut atteindre le public, les personnes concernées, les aspirants de l'art, viennent faire tourner assez souvent pour capable gagner contact, vice-versa, dans plusieurs façons. Alors la Tokenik a une vocation. Sa vocation, c'est mettre en avant l'artiste mauricien. Donc, nous faire une première exposition qui peut enchaîner avec une deuxième exposition qui nous peut organiser dans le cadre de l'abolition de l'esclavage, qui est pour une thème, pas seulement l'esclavage, mais qui était la liberté, qui était la résilience, qui était marronnage. Nous invitons l'artiste à faire une exposition là. Et à partir de là, nous invitons l'artiste mauricien aussi, qui a un projet qui expose de œuvre dans la Tokenik. Contactez-nous et nous pouvons faire un calendrier d'exposition tout le long de l'année. Pas seulement une exposition, pour un atelier, pour un échange entre artistes et par exemple les étudiants. Nous pouvons inviter le collège à faire une exposition là. Il est capable d'un tremplin pour un jeune artiste mauricien aussi. Donc, un atelier, une projection de films. Nous pouvons capable une performance artistique aussi, pas seulement une exposition, une performance en direct. Tout cela pour mettre de l'avant l'art et la culture. Pour rappel, l'Afrique dans moi se tient à l'Espace L'Art, au centre Nelson Mandela pour la culture africaine, à la Tour Koenig jusqu'au 15 janvier 2022. Les heures d'ouverture sont de 9h à 15h30. Profitez-en tout en respectant bien sûr les gestes barrières. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce numéro. Avant de se quitter, voici une invitation à une autre expo qui se tient jusqu'au 29 janvier 2022. En effet, le musée Blue Penny vous propose une immersion dans la culture tamoule avec l'expo Tamil Heritage, qui rassemble une véritable mémoire photographique de la culture tamoule à Maurice et aussi des peintures délicates signées Palmesh Katari. Une riche symbolique et une scénographie immersive que vous pouvez savourer pendant encore quelques semaines. Nous y reviendrons plus en détail bientôt. Au fait, depuis quelque temps déjà, je me suis intéressé à l'héritage culturel hindou, donc pas uniquement tamoul. Donc j'ai dessiné le guide Gawai. Et puis j'ai trouvé quelque chose étant artiste, je suis passionné par les couleurs. Alors toutes ces fêtes comme le collatum, le parcoron, le cavalli, tout ça, c'est des couleurs. En plus, c'est extraordinaire que le fuchsia, par exemple, le rose indien, le rose tyrien, est complémentaire au vert qu'on associe dans l'habillement et aussi sur la décoration du cavalli. Donc quand j'ai dessiné tout ça, et j'avais montré ça au directeur du Blue Penny Museum, monsieur Emmanuel Richon, donc il m'a dit, tu sais, je vais faire une exposition sur l'héritage tamoul. Alors j'ai dit, bon, ben ça c'est un challenge, je vais travailler dessus. Point final à cette première édition 2022 de votre magazine Les Grandes Lignes. En attendant que notre paysage culturel se remette en marche, nous vous souhaitons tout le meilleur pour cette année qui démarre. À bientôt et restez en ligne.